Bonjour Philippe Taillard. Bonjour Claude. L'AFAE, en partenariat avec l'ADNE d'une part et les 3 Dan des Académies d'Île-de-France, Tout à fait. vient d'organiser au lycée Pierre-Gilles de Gênes Numériade. Quel était l'objet de cette organisation? Un Numériade, c'est un temps de réflexion et d'information qui est offert à tous les acteurs de l'éducation nationale. Peut-être un peu plus aux chefs d'établissement. Aujourd'hui, on a vu qu'il y avait un plus grand nombre de chefs d'établissement. Cette journée, la thématique de cette journée, elle a été voulue pour apporter des éléments de réponse sur le choix des ressources. Est-ce qu'elles doivent être manuelles papier? Est-ce qu'elles doivent être numériques pour un avenir proche et en particulier pour la réforme du lycée, puisqu'il y a un sujet d'actualité dans laquel la région se pose la question, a même questionné les chefs d'établissement il y a quelques semaines de cela. Donc il y a une vraie... les équipes dans les établissements sont en attente d'éléments de réponse pour savoir dans quel contexte on peut utiliser les ressources numériques, pour quel avantage pédagogique et dans quelles conditions. Alors vous avez fait appel dans cette organisation d'abord à Éric Briard, donc un chercheur, un directeur de recherche qui travaille sur les ressources, en particulier sur un projet qui lui a été commandé par le ministère de l'Éducation nationale. Vous avez aussi fait appel à une expérience qui se vit aujourd'hui dans la région du Grand Est avec les lycées 4.0, et puis vous avez organisé une table ronde sur le sujet que tu as animé, sur le sujet justement de ces ressources, de comment utiliser ces ressources, pourquoi utiliser ces ressources, quels sont les problèmes, qu'est-ce que tu retiens de l'ensemble de cette matinée? Et j'ajouterais un 4e temps, là dans le hall en ce moment où on a convié aussi des éditeurs pour présenter leurs ressources, parce que c'est important de leur montrer quelles sont les différentes formes de ces ressources. Pour le commun des mortels, c'est pas simple de s'y retrouver. On a expliqué ce matin au travers les débats, au travers la conférence d'Éric Briard, au travers le témoignage aussi de nos collègues du Grand Est, que les ressources, elles portent sur des contenus, elles se présentent plus sous forme éditorialisée, linéaire, comme dans les manuels scolaires, elles sont plutôt sous des formes granulaires. Ces ressources, elles sont souvent accompagnées de services qu'on perçoit mal. Le service, des fois, peut être à côté, la ressource d'un autre côté. Et puis, c'est l'usage que va en faire l'enseignant. Ce que permet la ressource numérique, et on a eu ces éléments de réponse ce matin, c'est que l'enseignant, on lui donne toute la capacité d'organiser des ressources qu'il choisit, c'est son libre choix, et il va les composer de sa manière pour créer des activités d'enseignement. Alors justement, à ce niveau-là, l'enseignant devient un ingénieur pédagogique. Je pense que c'est indispensable. Enfin, le vrai message qu'il faut donner, c'est que si on bascule sur cet environnement avec des ressources numériques granulaires que l'enseignant peut utiliser, convoquer comme il souhaite, il peut les composer avec des outils de création de parcours de formation, et il peut les partager entre enseignants. Oui, on lui redonne, je dirais même qu'on lui redonne tous les pouvoirs, c'est-à-dire le pouvoir qu'il a de concevoir chacune de ses séances, chacune de ses séquences, en adaptant ces ressources granulaires à son contexte, parce qu'on l'a dit, ça a été dit très clairement ce matin, une ressource toute faite, modélisante, qui pourrait être utilisée partout par tout le monde, n'existe pas. Et ça dépend de l'enseignant, ça dépend du contexte, ça dépend de la durée de la séance. Donc il y a nécessité de redonner ce rôle-là à l'enseignant. Alors là, on parle de l'enseignant individu, personne, qui est aussi une ressource. Éric Briard a insisté sur le fait que ces enseignants, ces personnes, voguent dans des collectifs, utilisent Twitter, voire des réseaux sociaux comme salle des professeurs, pour échanger, pour partager. On est donc bien dans l'enseignant agit seul, mais il travaille avec les autres. Là, on rentre dans une nouvelle organisation. Ça veut dire qu'il faut faire avec ça. Il y a des communautés d'enseignants, et c'est heureux, à mon avis. Et s'ils peuvent, avec ce numérique, s'ils peuvent partager, mettre en commun, communiquer, etc., on a juste gagné. Il faut pas trop s'en éloigner, mais si on sait marier les accompagnements institutionnels, les banques de ressources institutionnelles avec ces communautés et leur outil de partage,
c'est la solution idéale. Et puis ce qui a été dit ce matin, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul enseignant, il y a plusieurs profils d'enseignants. Il y a les enseignants débutants qui seront ravis de trouver des ressources sous forme de scénarios pédagogiques prêts à l'emploi parce qu'ils ont du mal d'imaginer, de se projeter, de voir comment ils vont le faire en classe. Ils vont se forger une expérience, ils vont eux-mêmes être des enseignants avec plus de ressources et ils seront capables, dans un temps plus tard, de créer leurs propres ressources, leurs propres scénarios pédagogiques et ensuite de les partager. Donc on voit bien que si ces communautés se mettent en place, s'il y a ce partage, s'il y a cet échange, en explicitant bien les usages qui sont faits, les avantages, je pense que c'est un pas en avant, c'est un progrès. Dans tout DAN se cache un personnage important, un cadre intermédiaire du service public d'éducation qui agit justement pour faire en sorte que l'école change dans le cadre des décisions qui sont prises par l'État. Est-ce que dans le métier que tu exerces de délégué académique au numérique, cette proximité avec justement d'une part le numérique et d'autre part avec ces collectifs enseignants facilite ta tâche? Comment tu joues avec cela pour faire en sorte que davantage d'enseignants puissent progresser dans les pratiques pédagogiques et des pratiques pédagogiques innovantes pour faire en sorte que les élèves réussissent mieux? Alors tu as entièrement raison. On essaie de faire changer les choses dans les pratiques professionnelles, les pratiques pédagogiques dans la classe. On essaie de faire changer dans l'équipement au sens large en travaillant avec les collectivités. Et on essaie aussi de faire changer les modalités de formation. Ce matin, une question nous a été posée sur quels sont les accompagnements que l'on peut proposer aux enseignants si on leur parle de tout numérique. Et j'ai bien insisté sur le fait que ça pouvait plus être des modalités de formation classiques comme on les a connues, un stage de formation. Il fallait qu'on passe par des temps d'inspiration qui précédaient ces temps de formation individuelle et ensuite des temps d'accompagnement et si possible localisés dans l'établissement parce qu'il faut faire avec l'environnement matériel. Et ce mariage que tu disais avec les collectifs, les associations qui sont, il est nécessaire. Il est nécessaire d'avoir des zones de recouvrement, des moments de complicité pour qu'on partage cette animation. C'est-à-dire que je peux pas, l'institution ne peut pas être seule à avoir la prétention de faire toutes les actions de formation et toutes les actions d'animation. Voilà, s'il y a des associations, s'il y a des communautés qui se créent, il faut travailler dans la bonne intelligence. Mais il faut garder ces espaces de liberté et les faire coexister intelligemment avec les espaces plus institutionnels. Pour moi, c'est fondamental. Et c'est ce que je te dis là, c'est aussi le témoignage d'un Dan, mais qui a été prof dans une autre vie pendant 20 ans et qui avait créé lui-même une association nationale de professeurs. Alors justement, cette nouvelle façon, je dirais, de former, de réfléchir, de partager, d'échanger entre institutions, enseignants seuls ou enseignants dans des collectifs, cela rend-il le Dan que tu es heureux d'exercer son métier? Mais forcément, puisque ça étend ses possibilités, ça étend dans ses palettes. Ça veut dire qu'on peut faire plus de choses en jouant de ces associations et ces complicités. Mais je ne vais pas m'en tenir à toi. Rencontres-tu dans ces conditions des enseignants heureux? Tout à fait. Oui, heureux. Et puis, ils sont dans des contextes, dans des environnements un peu plus libres, un peu plus libérés. Et je trouve que ils arrivent peut-être plus facilement à trouver des terrains d'expression, des lieux de partage. Et je trouve que c'est heureux. Merci beaucoup Philippe Teilhard. Voilà. Merci Claude.